sujet qui me passionnait depuis des années. Et j'attendais. J'attendais, je ne dirais pas pied ferme, mais avec impatience, j'attendais la sortie de Damana Picasse. Oui, Picasse. Pendant des années, je suis assise et puis il t'attendait, en fait. Toi, personnellement, je t'attendais. Oui, je vais t'apprendre à lire et à comprendre ce que c'est que la démocratie. Tu penses que tu es intéressant. Tu penses que tu as la grande gueule. Mais ce que tu ignores, il y a des femmes qui ont des idées. Les hommes comme toi. Des petits hommes comme toi. Des petits esprits comme toi. Des gens qui ont mis le feu à ce pays comme toi. On va fermer leur gueule. Oui. On va fermer leur gueule. Picasse, on va fermer leur gueule. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mes frères et sœurs, bonjour, rebonjour. Depuis Paris, la France où j'habite, où je vis, j'ai entendu sur les réseaux sociaux et je n'avais pas prêté attention. Jusqu'à ce que hier, je prenne mon temps. Je suis très occupée pour la 3e édition de Noël pour tous. Et quand je vois, je suis en pleine course dans les préparations de l'événement, qui cette année est très difficile, comme je vous l'ai dit. Mais je crois à l'être suprême qui est au-dessus de tout, qui est lui seul l'alpha et l'oméga, qui dit, tu le fais, qui dit, tu ne le fais pas, tu ne le fais pas. Il a le dernier mot. Quand Dieu veut, Dieu le veut. Et je prie pour que cette édition-là soit une bénédiction de Dieu. Donc je suis très occupée. Mais quand j'ai entendu M. Damana Picasse tenir les propos qu'il a tenus, pour moi, il était plus qu'urgent. C'est vrai que c'est important les courses que je fais, mais je posais un peu les courses. Je dis, voilà, il est urgent de rappeler à M. Damana Picasse qui il est réellement dans l'histoire de notre pays, dans l'histoire récente de notre pays. De rappeler à M. Picasse qui il est réellement. Oui. Parce qu'il est important de rappeler les faits. Et nous allons rappeler les faits. Damana Picasse. Celui-là même qui est la cause de la crise qui a causé des milliers, plus de 3000 morts dans notre pays. Celui-là même qui a déclenché le mal qu'a vécu notre pays. Celui-là même qui a été l'allumette qui a mis le feu au pays devant les caméras du monde entier. Devant les caméras du monde entier. Celui-là même qui a méprisé l'expression démocratique de toute une nation, d'un peuple, le peuple des Côte d'Ivoire. Celui-là même qui a brisé la cohésion sociale. Celui-là même qui a chié et qui a pissé comme un gamin sur les institutions de la République. Oui, Picasse, tu es un petit pisseur. C'est Gouza Naounou qui dit ça. Ma colère est tellement grande. Elle est énorme. Parce que tu es un connard. Oui, tu es un connard. J'ai dit dans mon post que ton comportement de chien a causé du tort à notre société, à notre pays, à la cohésion sociale, à la fraternité. Mais comme le mal de notre pays et de l'Afrique, la majorité a du mal à comprendre l'expression
Ils ne comprennent pas ce que c'est. Tu as eu un comportement de chien. Pour eux, Gouza Naounou a traité Damana Picasse de chien. Mais oui, si tu te comportes comme un chien, je te mets la muselière. Oui, Picasse, je vais te mettre ça. Je suis dans l'arène et puis je t'attends. Le combat d'idées, on va le mener. Le combat d'idées. La violence n'aura plus sa place dans la République de Côte d'Ivoire. Parce que les femmes libres que nous sommes, les femmes citoyennes que nous sommes beaucoup plus nombreuses que les petits délinquants politiques comme toi. Nous allons nous lever, nous dresser et vous dire que la Côte d'Ivoire là, des imbéciles vont plus manipuler pour couler le sang des Ivoiriens. Des imbéciles heureux ne vont plus manipuler la population pour couler le sang des Ivoiriens. Parce que le sang a assez coulé à cause de toi, ton irresponsabilité intellectuelle, politique et même professionnelle. Tu as travaillé dans quoi? Picasse, je suis avec toi. Toi seulement. Toi. Je vais te charger comme j'ai chargé Sorodio. Toi, je vous attends. Je vous attends. Je vous attends. Ferme. Dans les idées, dans les projets. J'ai dit ce pays-là. Les hommes comme toi, les petits pisseurs comme toi là. On ne va plus vous laisser le champ libre. Parce que trop, c'est trop. On vous a laissé longtemps aboyer, crier, hurler, mettre le feu au pays sans rien dire. Mais maintenant, nous sommes là. Nous serons sur tous les champs. Toi, tu es dans mon viseur. Oui, et mon cœur baba. Moi, toi, tu es dans mon viseur. Picasse, toi et moi, on est mariés. On va danser ensemble. Chaque fois que tu sors, je sors et te frappe. Oui, je te frappe parce que moi, il frappe garçon. Oui, je te frappe. Toi, tu es dans mon viseur. On va partir et on va écouter Monsieur Damana Picasse. Avant sa fuite, parce que tu es un trouillard. Tu es un trouillard. Mes mots sont cache-crus à toi. Parce que comme tu es amnésique, je vais te rappeler qui tu es pour que les jeunes qui sont derrière nos petits frères sachent qui tu es. Si le pays a brûlé, tu fais partie des premiers protagonistes qui ont mis le feu à la Côte d'Ivoire devant les caméras du monde entier. Picasse, je vais te rappeler ça. Avant d'arriver sur ta vidéo, sur tes propos d'après toi à Koumansi, et puis malheur pour toi, tu es allé à Koumansi, chez mon taï Chicane. Picasse, tu es tombé sur mon terrain qu'il ne fallait pas. Chez mon taï Chicane, Koumansi là. Celui qui s'amuse, je m'assois sur lui proprement. Oui, c'est un engagement. C'est un engagement. Celui qui s'amuse à Koumansi, chez Bakongo, tu t'amuses, je m'assois proprement et calmement. Je te sonne, allez, frappe. Ok, papa. Avec les idées, je n'ai pas les armes. C'est de ça qu'il s'agit. On va écouter ce monsieur Picasse. Picasse, le petit pisseur, le trouillard, qui lance les appels et qui fuit. Un lâche, le traître de la nation, le collabo. Mes mots là ne seront pas tendres à ton encontre. Parce que tu n'en vaux pas la peine. Oui, tu n'en vaux pas la peine. Toi, je te l'ai dit quand tu étais au Ghana. Il dit, il t'attend.
tu vas mesurer tes propos quand tu vas sortir. Tu vas les mesurer. Tu vas les mesurer parce que vous êtes dans la haine. Oui, tu vas mesurer tes propos. Cher Monsieur Picasse. On y va. Mes amis. Ne sois. Toi quoi? On y va, on va écouter Monsieur Picasse. Écoutez les connards. Parce que c'est son nom, connard. Gonzagueville, Port-Boué, Bridi, Koumassi, Makori, Trashville, doit venir au plateau pour sécuriser le périmètre du palais de la République. C'est la main dans la main. Le peuple, l'armée et le chef. La main dans la main, le peuple, l'armée et le chef, que nous allons triompher. Cette crise a permis à l'armée de faire sa toilette. Cette crise a permis à l'armée de faire son toilettage. Nous sommes dans ce moment-là. Nous sommes dans ce moment. Mais ne doutez pas un seul instant de notre victoire. Amen. Ne doutez pas. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est-à-dire le spirituel avant le physique. Et Dieu a déjà fait ce combat. Il a déjà vaincu nos adversaires dans le spirituel. Or, c'est le spirituel qui se transporte sur le physique. Mais pour que notre victoire soit éclatante, exaltante, il faut que nous-mêmes, nous fassions un effort. Il faut que nous-mêmes, nous fassions des efforts. C'est pourquoi Dieu nous demande de faire notre part de responsabilité. Et nous, le peuple, notre part de responsabilité, c'est d'être aux côtés de notre armée. C'est d'être aux côtés de notre président. C'est pourquoi je voudrais vous saluer. Vous tous qui êtes dans cette rue en ce moment où ça tire. Vous tous qui êtes là, en ce moment où il y a les canons. Je voulais vous saluer. Vous saluer. Oh les gars! La jeunesse patriotique, nous qui avons soutenu notre président, qui l'avons élu démocratiquement, à pareille heure, Alassane a déclaré le coup-feu. Nous, on ne le reconnaît pas en tant que tel. Si, tant que Gbagbo n'a pas déclaré le coup-feu, on ne reconnaît rien. Et puis, on sait bien que Dieu a déclaré ici, demain, la paix Et nous soutenons sa déclaration. Amen. Nous soutenons. Très bien. Voilà. Alors, mes amis, ici, mes amis, Damana Picasse, Monsieur Damana Picasse, je dis, pour ceux qui ne comprennent pas l'expression, mon expression, vous prenez un dictionnaire, tout ce que j'emploie, connard, tocard, imbécile heureux, idiot, comportement de chien. Vous regardez dans le dictionnaire, ça va vous aider aussi à comprendre l'expression. Et puis vous aussi, ça va enrichir votre vocabulaire. Même Facebook, sur cette plateforme-là, ce réseau social, vous tapez dans la barre de recherche connard, tocard, un tocard, un imbécile heureux, un comportement de chien. Vous tapez dans la barre de recherche là. Ça va vous donner l'explication. Ça va vous aider à mieux comprendre l'expression. Parce que ce sont c'est les seuls qualificatifs que je peux utiliser pour ce genre de personnes comme Monsieur Picasse, le pisseur. Oui. Comme Monsieur Picasse dit à la jeunesse de Koumassi, de Makori,
de Cocody, d'Abobo, appelle la jeunesse à sortir pour aller être une chair à canon devant la résidence de M. Laurent Gbagbo, ex-président. Et M. Picasse dit dans ses propos, nous devons être aux côtés de notre président. Et lui, une fois qu'il lance l'appel pour demander aux enfants de pauvres familles manipulées, aux jeunes instrumentalisés, manipulés de sortir pour mourir pour un homme. Lui, M. Picasse, il n'est pas aux côtés de cet homme-là. Il met sa queue entre ses jambes et il prend la fuite. Picasse. Picasse. Au moment où toi tu lances l'appel pour demander aux enfants des pauvres familles, pendant que toi tu bouffes, tu manges, tu t'engouffres, vous avez pillé le pays, volé, arnaqué, cassé les banques, dirigé mal ce pays, pillé la richesse de ce pays sans construire une seule école ou un centre de formation. Tu demandes aux enfants de pauvres de sortir pour mourir pour Laurent Gbagbo. Pendant ce temps-là, toi tu mets ta queue entre tes jambes et tu fuis. Tu es un lâche. Tu es un trouillant. Tu es un trouillard. Tu es un connard. Et moi, Gouzane Daoumou, fille de la République que je suis, citoyenne, femme libre engagée, je ne te laisserai plus jamais manipuler les jeunes du Côte d'Ivoire. Chaque fois que tu vas sortir pour tenir des propos comme ça, je sortirai pour te dire que tu es un connard. Oui, tu mourras. Je serai à tes pieds, te marcher pour t'apprendre à marcher. Quand un enfant ne sait pas marcher là, tu tiens de tenir par la main pour que tu marches correctement dans la République. Oui. Picasse. Quand les enfants des gens mouraient auprès de Gbagbo, devant la résidence de Gbagbo, toi tu étais où? Toi qui as lancé l'appel pour dire sortez, soyons aux côtés de notre président. Toi tu étais où? Tu as pris la fuite. Tu as lancé l'appel la nuit. Et puis tu es parti comme ça, comme un scarabée. Tu es parti. Et les pauvres enfants sont morts. Des jeunes dans la fleur de l'âge, inconsciemment ou consciemment, innocemment, ont cru et ils sont morts par ton irresponsabilité. Des enfants sont morts dans ce pays. Le sang a coulé dans ce pays. Gbagbo a marché sur la dépouille des enfants des gens pour sortir de son bunker. Vous comme ça là, vous là, vous pouvez l'ouvrir encore dans ce pays. C'est pour ça que je dis ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Tu dois raser les murs. Ferme ta gueule. On va avoir une deuxième vidéo. Celle qui a mis le feu même au pays. On y va. Ces résultats n'ont pas été consolidés, les commissaires de la CEI ne sont pas... La scène se déroule en pleine conférence de presse mardi devant des dizaines de journalistes. La commission électorale indépendante tente de communiquer des résultats partiels de la présidentielle ivoirienne. Elle en est empêchée par des représentants du chef de l'État sortant, Laurent Gbagbo. L'un d'entre eux arrache sa feuille au porte-parole de la CEI et quitte la salle avec les résultats. Ces résultats, les Ivoiriens les ont attendus toute la journée, en vain. Annoncés pour la matinée puis reportés dans la soirée, ils ne sont jamais venus. Le camp du président candidat dénonce des irrégularités dans 3 régions du Nord, là où Alassane Ouattara avait obtenu ses meilleurs résultats au premier tour. Nous nous réservons le droit d'agir de manière à ce que les élections qui sont tenues dans ces zones soient invalidées parce qu'elles n'ont pas respecté les normes d'une élection française. Mais pour le camp d'Alassane Ouattara, ce discours du parti au pouvoir ne vise qu'à une chose, empêcher la promulgation des résultats. Et il est donc dans une logique de confiscation du pouvoir
et de conduire du pays à nouveau dans le chaos. Entre confusion et tension, les Ivoiriens attendent donc toujours que les résultats soient annoncés comme au premier tour, en direct sur la RTI. Mais l'équipe de la télévision nationale a été priée de démonter son studio installé dans les locaux de la commission électorale indépendante, commission qui annonce que les résultats seront publiés dès 11 h ce mercredi, alors que les observateurs de l'Union européenne ont qualifié ce second tour de démocratique. Ok. Bien. Vous, mes frères et sœurs ivoiriens, vous, mes chers compatriotes, nous savons tous que dans le paysage politique de notre pays, la Côte d'Ivoire, il y a le nord, le sud, l'ouest. On va dire le sud. Quand je dis le sud, je mets l'est même dans le sud, parce qu'on dit on regroupe les sud en un camp. La vie politique dans notre pays, là, que tu sois de tous les bords politiques, tu mets un t-shirt. Tu mets un t-shirt avec la photo d'Alassane Ouattara. Tu vas au nord de la Côte d'Ivoire. Les 9 régions, si je ne me trompe pas, il y a 9 régions au nord de la Côte d'Ivoire. 9 régions dans le Grand Nord. Tu arrives dans ces 9 régions du Grand Nord, là, avec le t-shirt d'Alassane Ouattara. Là. Alassane Ouattara va rien te dire, il ne t'a pas envoyé. Il suffit de dire Alassane Ko, Alassane dit. Tout ce que tu vas raconter là, eux ils prennent ça pour dire salam alaikum. Parce que tu as dit Alassane dit. Pourtant il ne t'a pas envoyé. Tu as mis son t-shirt seulement. Tu as dit Alassane dit. Ado dit. Tu dis Ado dit là. Dans les 9 régions de Côte d'Ivoire là, tout ce que tu vas dire là, ils vont prendre et puis ils vont dire Amin. Salam alaikum Amin. Ça, c'est l'histoire, la réalité politique du terrain de notre pays, la Côte d'Ivoire. Tu vas aller chez les Atiers avec les abeilles. Chez les Atiers et les abeilles. Tu mets à Alepé, à Azopé. Tu mets un t-shirt de Laurent Gbagbo. Tu mets un t-shirt et puis il y a photo de Laurent Gbagbo. Tu dis Gbagbo dit. Le Akié. Le Abela, il dit ce que tu as dit, c'est ça. Parce que Gbagbo a dit. Vous m'écoutez? Pigas. Pigas. Il faut écouter. Tu vas arriver dans le petit verre baoulé. Tu mets t-shirt avec la photo de Bédier. Tu dis Nanayo. On dit Bédier a dit on suit. Vous avez entendu. Donc, dans la vie politique, le terrain politique de notre pays là, Pigas, nous tous on a grandi et puis on a évolué. On n'avait pas de relais les médias comme les réseaux sociaux. On suivait ce que la RTI disait. Donc quand la RTI parle, on se dit, on pensait que c'était la vérité. Aujourd'hui, on a compris comment on manipule l'opinion. Oui, on a compris comment on joue avec l'esprit de l'opinion. Au nord de la Côte d'Ivoire, là, vous avez eu tort d'invalider les 3 régions. C'est ça la cause de la guerre que la Côte d'Ivoire a vécue. Parce que vous savez très bien, pertinemment,
Laurent Gbagbo ne peut pas passer au nord de la Côte d'Ivoire. Jamais. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Vous avez joué avec la vie du peuple, la vie de la nation, avec les Ivoiriens. Vous avez joué avec l'expression démocratique du peuple. Toi, un pisseur comme ça, tu es venu devant les caméras du monde entier récupérer l'expression du peuple. Tu as froissé comme ça, puis tu as jeté. Picasse, ma nyiringo. Ma blé, ma nyiringo, Picasse. C'est toi le mal de ce pays. Ma nyiringo. Quand on est assis là, qu'on n'a pas envie de parler, ne nous poussez pas à sortir. On va sortir, mais avec une force. Vous n'allez pas reconnaître les enfants de ce pays. Tu t'assois. L'expression démocratique du peuple. Tu as chié sur les institutions. Tu as chié sur la nation. Tu as chié sur le peuple. Toi, comme ça là, tu devrais être derrière les barreaux. Connard. Oui, tu es un connard. On a pris du recul. On boit l'eau. On avale. On se calme. Il ne faut pas nous faire remonter. Ne nous donne pas. Les remontées gastriques. Parce que ça va monter et puis ça va faire l'eau chaude là. Quand c'est chaud, puis ça monte. Et on va sortir pour te dire. Pourquoi? C'est toi qui vas t'asseoir pour recommencer ton cinéma de 2011 en public. Tu vas t'asseoir encore, toi. Toi. Oui. Quelque part, tu as raison. Oui. Picasse, quelque part, tu as raison. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui vous permet de bafouer les Ivoiriens. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui vous donne les moyens d'avoir les couilles solides. C'est pour ça. Oui, tu as raison sur ce plan. Oui, tu as raison. Tu as raison sur ce plan. Parce que toi, là, tu devais être en prison. Tu devais être en prison. Oui, tu devais être jugé. Tu as fui. Tu es allé au Ghana. Tu as fait 10 ans. Pendant que tu demandes aux enfants des autres, tu viens déchirer l'expression démocratique du peuple. Nom de Dieu, la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il y a? Nous, les citoyens, on vous a fait quoi? Nous, là, on vous a fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Si l'État ne veut pas prendre ses responsabilités face à ces vagabonds politiques, les citoyens vont prendre leurs responsabilités. Oui. Parce que dans la constitution de notre pays, on a encore aussi le droit de prendre notre responsabilité. Et on va prendre nos responsabilités. Si l'État ne veut pas prendre ses responsabilités face à ces voyous politiques, parce qu'on en a marre. Des gens qui ont mis le feu au pays, qui ont fait 10 ans d'exil, qui ont volé les caisses de l'État, qui sont sortis de la Côte d'Ivoire avec des malles d'argent. Pigas, c'est ceux-là. On va les chercher avec un avion présidentiel. Ils arrivent avec leurs grosses têtes de, on dirait les marmites de Samé Samé. Ils pensent qu'ils sont rois. Et on est assis, on dit rien. Pendant les 10 ans là, on était sur le terrain et puis on apaisait le cœur de nos familles. Au nom de la cohésion sociale, au nom de la paix, au nom de la réconciliation. On apaisait le cœur de nos familles avec nos maigres moyens. On calmait les douleurs. Pendant ce temps, ils étaient assis dans des résidences privées au Ghana. Ils jouissaient de l'argent du peuple qu'ils ont volé. Picasso avec Kone Katina. Leur groupe là. Ils étaient assis là-bas. On n'a pas parlé. Les Ivoiriens, les vrais réfugiés, sont sur les camps des réfugiés. Picasso, tu as été là-bas combien de fois?
Tu as été là-bas combien de fois? Sur les camps de réfugiés. Je vais te montrer quelques images. Je vais te montrer quelques images. Oui. Pour voir ce que vivent les Ivoiriens sur ces camps. Je dis toi et puis moi, nous sommes mariés. Nous allons danser tango. On va danser tango là ensemble. Tango là, il faut apprendre. Parce que je danse ça. Hein. On va danser ça ensemble. Il faut apprendre tango. Pour ne pas me marcher sur les pieds. Parce que tu marches sur mes pieds et te donnes un coup. Oui. Donc il faut apprendre à danser tango. Pour ne pas me marcher sur les pieds. Prends des cours de danse, de tango. Je vous montre ça. Voilà. Voilà. Quand des réfugiés où se trouvent les Ivoiriens au Ghana. Voilà où... Picasse. Ce camp-là, tu as été là-bas combien de fois? Pourtant, tu étais au Ghana avec eux. Voilà les Ivoiriens, nos parents, nos compatriotes, nos frères et sœurs. Voilà où ils sont au Ghana. Je ne vais pas aller plus loin de la vidéo. Vous avez compris. Picasse. Voilà les camps de réfugiés où sont les Ivoiriens au Ghana. Oui. Ils vivent dans la misère au Ghana. Picasse. Dans même Ghana là, camp de réfugiés là, quand ils ont mis les 4 en place, parce qu'il y a des étudiants qu'il fallait aider pour aller au Canada, pour faire les études, pour avoir la bourse, pour partir aux études. Toi, Damana Picasse là, tu étais dans quel de ça au Ghana? Les étudiants ivoiriens qui devaient poursuivre les études, que vous avez instrumentalisés, manipulés, ceux qui ne sont pas morts, les survivants, qui ont fui, qui sont allés se mettre à l'abri par peur des représailles. D'autres même là, qui ne sont même pas dans votre galaxie de merde patriotique, qui ne sont pas dedans, mais qui ont eu peur des représailles parce que la guerre, il y avait la violence dans le pays. Dans Ghana là. Tu allais faire boudage encore dans Ghana. Toi, Picasse, c'est moi qui dis ça au A. Tu n'es pas content, saisis la justice, je te prie. Parce que j'attends ce moment. Toi, j'ai dit j'attendais ton moment. J'étais assise comme ça. Tu as vu le crocodile quand il est dans l'eau là. C'est comme ça, j'étais puis il te regardait avec un œil. Il dit lui, il n'est qu'à sortir. Il n'est qu'à sortir. Il n'est qu'à sortir. Et puis tu es sorti, boum. Toi et moi, on est mariés. On va danser tango. Oui. Parce qu'il a sorti ça comme ça, tu vas être surpris. Sur le camp là, tu faisais business des papiers là-bas encore. C'est-à-dire que les pauvres Ivoiriens que vous avez manipulés là, ils ne bénéficiaient pas de l'aide. Même l'aide alimentaire, c'est devenu business. Vous vendez ça. Et puis les vrais réfugiés souffraient. Ils mouraient de faim. Ils étaient là dans la faim, dans la famine. Vous comme ça là. Oui, Picasse, tu as raison. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui t'a donné la gueule. C'est pour ça que tu prends le micro pour gueuler en public.
Tu as raison. Sur ce plan, tu as raison. Oui, c'est les autorités ivoiriennes qui t'ont donné la gueule. C'est pour ça que tu as la gueule de parler en public. Oui, tu as raison. Tu as raison. Vous avez aidé combien d'Ivoiriens là-bas? Sur les camps de réfugiés au Togo, idem pareil. Vous avez pris tous les papiers que l'organisation donnait pour aider les jeunes, ceux qui ont eu le bac, parce qu'ils n'ont pas pu aller à l'université. Université de Côte d'Ivoire, vous avez transformé ça en bordel géant. Vous avez fait Ken. Vous avez fait venir. Vous avez vendu ces papiers-là. Falsification. Ceux-mêmes qui n'étaient pas des réfugiés, c'est à eux vous avez vendu. Il y a des gens même qui étaient en Côte d'Ivoire, qui étaient des commerçants. Vous leur avez vendu ces papiers-là encore à 3, 4, 5, 6 millions pour qu'ils puissent venir en Europe. Ils deviennent des étudiants, pourtant ils ne savent même pas lire et écrire. Et puis les vrais étudiants qui étaient sur les camps là, aujourd'hui beaucoup se sont retrouvés où? Au Maroc. Picasso, Mazran, qui t'attendait toi. Ma blé, moi là il t'attendait. Ma nyiringo, moi là il t'attendait. Les enfants des gens, vous avez bousillé leur vie. Vous avez gâché leur... Toi, tu peux avoir la gueule de parler. Toi, tu peux. Je dis, moi, cousin Naounou, je dis, toi, ferme ta gueule. C'est moi qui dis ça. Toi, là, ferme ta gueule. Picasso. Les enfants, là, les étudiants, là, ils sont remplis aujourd'hui au Ghana. Beaucoup de jeunes Ivoiriens, là, tellement dans le désespoir. Vous avez pris les papiers là que l'organisation vous donnait, des réfugiés là, pour donner aux étudiants. Vous avez vendu ça. C'est devenu votre business, votre gain. Dans Ghana, dans Togo, vous êtes maudits. Oui, moi je dis vous êtes des maudits. Je dis ça où? Picasso, que t'attendais ferme. Je t'avais dit ça au Ghana, il dit toi, si tu rentres en Côte d'Ivoire, il faut raser les murs. Parce que tu es méchant. Les enfants des gens là aujourd'hui sont au Ghana. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ceux qui sont au Togo, les jeunes étudiants ivoiriens là, sont remplis comme ça au Maroc, dans l'espoir de traverser la Méditerranée. Parce que leur retour, ils vont faire comment? Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Vous, ces gauchos de merde, là, vous êtes méchants. Ah! Cette gauche ivoirienne, vous êtes méchants. Pourquoi? Beaucoup de jeunes ont pris le risque de prendre la Méditerranée, mourir en mer. Parce qu'ils ne savaient plus quoi faire. Quitter le pays pendant des années et repartir comment être accompagné, quoi faire de sa vie, comment se réinsérer. L'État de Côte d'Ivoire a mis en place le retour au pays. Picasso, toi et moi on va en parler. Oui. L'État de Côte d'Ivoire a mis en place le retour des Ivoiriens au pays. Même si c'est 300 000 francs, je préfère que l'Ivoirien retourne dans son pays et souffrir chez lui que de souffrir chez le voisin. Vidéo que vous avez vue sur les tentes là. Je préfère prendre 300 000 francs et puis rentrer en Côte d'Ivoire. Picasso, vous êtes méchant. Toi et puis Kone Katina, vous êtes méchant, foncièrement méchant. Je dis ma colère est grande vous concernant. Les enfants là, vous avez fait quoi? Que d'encourager les Ivoiriens à prendre les 300 000 francs, 350 000 francs par personne. Rentre chez toi. C'est mieux de souffrir dans ton pays que de souffrir chez le voisin. Moi, Gouzana Ounou, il n'est qu'à aller dormir si tant au Ghana, de laisser ma Côte d'Ivoire. Pour aller où? Pour dormir si tant au Togo, au bord de l'eau. Moi,
Mais tout ça, ça s'organise avec le gouvernement. Que d'être sur des tentes au Ghana et puis au Togo en bordure de mer. Mais on vous amène même à Passam. On met des tentes pour vous. C'est encore mieux. On met des tentes à Bassam. On fait un village de retour des réfugiés. Est-ce que je n'ai pas proposé ça? Picasse, tu sais de quoi je parle. Je dis, toi, on est mariés. On va danser tango. On va danser tango. J'ai contacté les frères et sœurs. J'étais en contact avec certains Ivoiriens au Ghana, au Togo, je leur ai dit. J'ai fait le projet, je suis allé voir faire le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, il paie à son âme. Je dis papa. Je dis papoun. Et donc les Ivoiriens à rentrer au pays. C'est mieux. La ministre Marietou Koné, qui était en charge de la solidarité. Comment j'ai fatigué la femme là. Chaque nuit, j'appelle Marietou Koné. Madame la ministre, je vous salue. Je dis, ma soeur, on va aider vos parents à rentrer. Aidons nos soeurs à rentrer. Ma soeur, je vais appeler la femme là 1h, 2h du matin à cause des réfugiés ivoiriens qui sont au Ghana. C'est pas tout on dit sur Facebook. Picasse, tu es un maudit. C'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça. Qu'est-ce que tu as fait? Picasse allait faire la ronde, allait monter. Pour dire que Gouza Naounou veut enregistrer les Ivoiriens pour aller les vendre à Ouattara pour que Ouattara les tue. Picasse, tu es un maudit. C'est moi qui dis ça. Oui, il dit ça. Pignon, il dit ça aujourd'hui, déjà demain. Il arrive à Pignon. Et tu vas m'entendre encore haut et fort. Oui, il dit ça. Commencez à manipuler les gens sur les camps de réfugiés. Que moi, je veux enregistrer les Ivoiriens pour aller leur donner un sacrifice. Picasse, aujourd'hui, tu es assis, tu fais la gueule à commencer. Tu es un connard. C'est moi qui dis ça. Je dis, toi et moi, on danse. On va danser alors. On danse. On danse alors. On danse, toi et moi. Oui, on danse, Picasse. Chaque fois que tu vas sortir, on va danser. Donc, il faut prendre des cours de danse. Il faut apprendre à danser tango. Si tu me marches sur les pieds, je vais te donner ça propre et copieusement. Oui, je vais te montrer les pas de tango. Tu parles de quoi? Tu as fait quoi? Manipuler les gens. Gbagbo arrive. Gbagbo arrive. Gbagbo arrive. C'est quand Gbagbo va arriver qu'on va rentrer. On attend Gbagbo. Quand le gouvernement ivoirien, le dernier voyage de la ministre Marietou Koné au Ghana et au Togo, pour ceux qui se rappellent, tu as fait quoi, Picasse? Tu as fait quoi? Quand la ministre arrive là, c'est les Picasse et les Katina qui se mettent devant. Il ne faut pas qu'on rencontre les réfugiés pour qu'on sache ce qu'ils vivent en réalité. Vous êtes des voyous politiques, des délinquants, des bandits des grands chemins. Oui, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui vous donne la gueule. Vous avez raison sur ce plan. Aïe, vous et moi, on est mariés. Je dis que moi, quand il s'agit du social, quand il s'agit des citoyens ivoiriens, je suis intransigeante. Et je ne fais pas avec le dos de la cuillère. Je vais vous prendre la petite cuillère. Je vais vous prendre la petite cuillère. Oui, même pas la grosse, la petite cuillère, parce que vous ne valez rien. Oui. Je vais vous manger comme du flan. Je vais vous manger comme du flan. Est-ce que je vous dis? Vous êtes méchants. Les Ivoiriens souffrent sur les camps de réfugiés. Mais vous avez pris les Ivoiriens en otage, en train de négocier, vous, votre deal politique. Que oui, la réconciliation. Toi, tu connais la réconciliation. Tu sais ce qu'on appelle un processus de réconciliation, toi. Tu connais la réconciliation. Tu sais ce qu'on met dans un processus de réconciliation. Vous avez manipulé les gens. On attend Gbagbo.
Mais quand l'État de Côte d'Ivoire a envoyé l'avion pour vous chercher là, des irresponsables politiques que vous êtes, des lâches, des traites de la République que vous êtes des traites de la nation. Oui. En France, là, les traites comme vous, là, on les a menés à Bastille. Vous avez compris? Les gens comme vous, les amenez à Bastille. Vous avez fait quoi? Vous êtes monté avec vos gaillakou têtes là. Vous étiez assis. Coran là. Vous étiez assis dans l'avion là, en train de partir. Vos crânes disproportionnés formés d'une manière, on dirait les briques mal formées là. Vous étiez assis dans l'avion d'Alassane Ouattara pour aller en Côte d'Ivoire. Mais combien de réfugiés vous avez ramassés sur les camps pour monter avec vous dans l'avion, puisqu'il y avait de la place dans l'avion? Chers messieurs, vous avez pris combien d'Ivoiriens avec vous? Je vous ai dit, si vous rentrez en Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens que vous avez manipulés, chaque jour que vous allez sortir, je vais sortir. Je vais sortir. Parce que vous êtes très méchants. Vous êtes rentré en Côte d'Ivoire. Ah oui. En oubliant les autres. Puisqu'ils ne sont rien. Ils sont comme des chiens abandonnés. Des chiens errants au Ghana. Abandonnés à leur triste sort. Certains diront quoi? Mais ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Qui les a obligés là-bas? C'est ce que vous dites aujourd'hui. Mais vous savez ce que c'est? Sortir de son pays avec la peur au ventre. Tout perdre. Sans rien. 10 ans après, repartir dans son pays sans savoir où est-ce que tu vas te poser. Le regard des gens. C'est une construction. Ce sont des étapes. On appelle ça un accompagnement à la réinsertion. Picasso, quand tu devais rentrer à Kone Katina là, pourquoi vous n'avez pas imposé ça dans votre négociation, dans le deal que vous avez eu avec l'État? Pour dire que, si on doit rentrer, il faut que tous les Ivoiriens qui sont sur les camps de réfugiés, on puisse rentrer ensemble et qu'on soit réinsérés dans la société. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Toi et puis Katina, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Vous êtes rentrés du genre, vous êtes mieux que... Non, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Vous êtes des tigres en papier. Vous êtes la pâte à modeler. Vous êtes des héros en carton. Vous n'êtes rien. Vous êtes facultatif. On vous remplace, on vous déplace. On peut même vous shade. Vous êtes facultatif. Oui, j'étais prête pour ce live pour toi. Parce qu'il y avait beaucoup comme ça que j'ai gardé. Et puis je mets gain dessus pour dire non, calme-toi. Et toi, tu es sorti. Et puis où? À Koumansi, chez mon Daïchikan. Mais toi, tu as pissé dans le violon. Tu as pissé dans le violon, mon ami. Tu as prêché dans le désert. Chez mon Daïchi là. C'est mon Daïchikan. Tourner, mais qu'elle a touché. Picasso, on va écouter ton discours et puis on va avancer avec ça. Et puis on va danser ensemble. Picasso. La rébellion. A commencé. Quand ils ont attaqué le régime de Babo Laurent, il a voulu faire la paix, il a payé le prix de la paix. C'est que la paix et la négociation coûtent. Babo a payé ça. Mais il a payé ça en reconnaissant le grade des rebelles. Des gens qui étaient des soldats sont passés officiers supérieurs de l'armée. En principe, un homme normal, tu ne peux pas penser comme ça. Mais c'était le prix à payer pour la paix et la réconciliation. Pour la paix et la réconciliation, la partie gouvernementale, là où Babo dirigeait, payait l'eau et le courant dans la partie nord qui était occupée par les rebelles. Quand tu veux la réconciliation,
tu payes le prix de la réconciliation. Tu payes. Mais, dans le cas précis des militaires, et le président le dit toujours, c'est tellement clair, limpide, net, que je ne sais pas pourquoi ils font l'effort de ne pas comprendre. Le président dit, je t'aime le chef suprême des armées. C'est moi qui ai donné l'ordre aux militaires de défendre la République. Sur cette base-là, on est venu m'arrêter pour les actes que les militaires ont commis. Ce qui est tout à fait normal. Je suis allé en prison pour ça. J'ai affronté un procès de 10 ans pour ça. Au terme de ce procès, on dit que je suis acquitté. Acquitté là, ça veut dire tout ce qu'on me reprochait là, on dit c'est pas moi. Je suis innocent totalement. Et donc, j'ai gagné mon procès. J'ai gagné mon procès pas pour moi seulement. Je l'ai gagné aussi pour les militaires que j'ai engagés. Donc, comme je suis libre, qu'est-ce que ceux à qui j'ai donné l'ordre d'agir font en prison? Voilà. Voilà. Ils ont eu tout le temps pour démontrer que Gbagbo est coupable. Tout le temps. Lors de l'audience de la confirmation des charges, en février 2012, les preuves pour ouvrir un contrat étant... Voilà. Je vais vous laisser sur celui-ci et puis on va avancer. Picasse. Picasse. Tu as été à l'école certainement, mais tu n'as rien appris à l'école parce que tu ne comprends pas grand-chose. Picasse dit à Koumansi, et c'est où à Koumansi? À Koumansi, Picasse dit, Laurent Gbagbo dit à la CPI qu'il a été le chef de l'armée, parce que quand on est président de la République, on est chef des armées. Donc on est le chef des institutions, donc on est chef des armées. Que Laurent Gbagbo a dit, vous qui avez suivi le procès à la CPI, on l'a quand même suivi plus ou moins. Picasse, c'est pas à moi que tu vas raconter le procès de Gbagbo. C'est pas à moi, Gouzana, ou toi tu vas raconter le procès de Gbagbo. C'est pas à moi. C'est pas à moi. Mais un jour, je viendrai dessus. Laurent Gbagbo n'a jamais reconnu que c'est lui qui a donné les ordres à la CPI. Il n'a jamais reconnu. Jamais. Damana, Adama Picasse. Parce qu'il t'appelle Adama Picasse. Adama Picasse. Laurent Gbagbo n'a jamais reconnu que c'est lui qui a donné l'ordre. Je vais te rafraîchir la mémoire. Peut-être que tu es devenu amnésique. Quand ils ont posé la question à Laurent Gbagbo pour dire Blé Goudé n'est pas général de l'armée, il s'est autoproclamé général de la rue. Qui donnait l'ordre à Blé Goudé de faire sortir les patriotes. Laurent Gbagbo a dit, demandez à Blé Goudé, c'est pas moi. Il est responsable de ses actes. Tu as entendu? Adama Picasse, tu as entendu? Gbagbo dit, il n'est pas responsable de ce que Blé Goudé fait. À plus forte raison, tu parles de l'armée. Picasse. Philippe Mangou, général de l'armée, est arrivé à la CPI. Pour ceux qui se rappellent, c'est là que j'ai pris la parole et j'ai dit adieu Laurent. Parce que j'ai compris, j'avais des éléments de mon puzzle. Et j'entendais des pièces manquantes pour faire mon puzzle. Je me suis posé des questions et des questions. Je dis, mais c'est pas normal. C'est pas normal quand on prend vraiment du recul. Gbagbo a créé un foutoir. Mais j'attendais des éléments pour le puzzle. Quand Philippe Mangou est venu témoigner à la CPI, j'ai fait la sortie le soir même pour dire adieu Laurent. Parce que j'avais compris que
Vous avez passé votre temps à mentir au peuple, à manipuler le peuple et à mentir à tout le monde. Et que ce désordre-là, Laurent lui-même avait une part de responsabilité dedans. Picasse, je m'appelle Gouzana ou je le dis. Moi là, je ne suis pas la femme qui dit que Gbagbo il est bêté, il est des Gagnois, il est de mon frère, il est de l'Ouest, donc je le suis bêtement. Je ne fais pas partie de cela. Si tu es mon frère, tu déconnes, il dit tu as déconné. Il te dit ça. Parce que j'essaie d'être juste. Si tu as fait quelque chose de bien, il dit là, ce que tu as fait, c'est bien. Je suis une femme libre. Quand Mangou est sorti, Gbagbo est resté muet. Il a fait comme s'il avait les troubles de la mémoire, qu'il avait tout oublié, il est devenu amnésique. Qui n'a pas suivi ce procès-là? Tu parles de quoi? Que Gbagbo a dit, que Gbagbo n'a jamais dit à la CPI. Il a toujours dit qu'il n'a pas donné les ordres. Laurent Gbagbo a dit ça. Vous parlez de quoi? Nous sommes les vivants, on n'est pas encore morts, fort heureusement. On espère qu'on va durer en vie, on se le souhaite. Gbagbo a parlé des militaires à la CPI tout le long de son procès là. Il a fait comme s'il n'avait même pas une armée, comme s'il ne donnait pas les ordres. Il faisait même croire que c'était Simone qui donnait les ordres. Vous n'allez plus nous manipuler. Tu sais, Laurent est assez âgé. Il est vieux. Moi, je dis, hein, comme on dit, les corons, nos aînés politiques, là, faisons un effort de les épargner de nos dialogues politiques. Donc, moi, là, je le dis, hein, Laurent, il a pris de l'âge. Il a vieilli. Et il a mal vieilli. Contrairement à ses deux aînés. Contrairement au président Alassane Ouattara. Contrairement à Bédié, qui est mieux conservé que Laurent. Laurent a mal vieilli. Peut-être suite à ses difficultés de pouvoir, suite à sa prise, comme on l'a attrapé, suite à la prison. Il y a plein de paramètres, mais il a vieilli. Donc, il faut éviter de traîner. Parce que Gbagbo, son problème, là, les gens parlent à ton nom tous les jours. Toi, tu fais comme tu ne sais pas. Tu fais comme tu ne sais pas. Quand on a pris de l'âge, Laurent, il faut te mettre à l'abri des discussions des enfants. Quand on est adulte là, que les enfants jouent au foot, quand on se met à les enfants, quand les enfants te tapent à un ballon, faut pas, tu vas dire que tu es aîné. Il faut te mettre à l'abri un peu de ça. Gbagbo a dit là, arrête-nous ça, ça suffit. Parce que tu es un aîné, il faut te mettre au-dessus maintenant. On ne vieillit pas pour rajeunir, on vieillit pour aller vers la tombe. Tu as une fois vu quelqu'un dire il a vieilli, il est devenu bébé, qu'il a eu 18 ans. Il a vieilli, il a eu ses 5 ans. Tu vieillis, tu t'en vas. Tu deviens grabataire. Laurent, mets-toi un peu au-dessus. Faut plus les gens vous parler tout le temps à ton nom. Toi aussi. Et quand ils sortent pour raconter des bêtises là, faut pas ils vont raconter des bêtises à ton nom. Tu es vivant. Et puis on raconte des conneries à ton nom. Des insanités à ton nom. Et toi tu es assis, tu fais comme si tu ne sais pas. Quand on va te demander, tu as dit que non, moi je ne l'ai pas envoyé. Ah, moi je ne l'ai pas envoyé. Faut arrêter ça. Atea, Zepé, il faut que tu mettes fin à ce genre de comportement. C'est pas bon. Damana Picasse raconte des conneries à ton nom. Tu dis rien. Quand Magou a pris la parole, là, Gbagbo n'a pas... Il est devenu bobo, il est devenu amnésique à la CPI. Parce que moi, Gouza Nagnou, là, procès de Laurent Gbagbo, là, Picasse, tu ne vas pas me raconter ça. Tu ne vas pas, il n'y a pas quelqu'un, entre vous tous même là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui peut me raconter le procès de Gbagbo. T'as compris? Il faut arrêter. Quand Sam l'Africain est arrivé à la CPI, vous n'avez pas traité de traite. Quand il a dit, le président lui-même, il sait, quand il a dit ça à Gbagbo, là, vous avez dit quoi? Vous n'avez pas dit que Sam l'Africain était traite. Que pourquoi il allait dire ça à la CPI? Pourquoi vous avez dit ça?
Parce que vous dites, ce que ça m'a dit là, ça peut se retourner contre Gbagbo. Il devait dire que ce n'est pas le président. Toi, tu t'assois au dit à commencer pour dire que Gbagbo a dit à la CPI. Gbagbo n'a rien dit à la CPI. Gbagbo dit qu'il ne reconnaît pas, qu'il n'a pas envoyé quelqu'un, qu'il n'est pas au courant de quelque chose. C'est ce que Gbagbo a dit à la CPI. Je laisse ça tomber. Concernant ce que tu dis, tu parles des militaires. Tu parles de la justice. Que le droit va s'exprimer. Toi, tu connais le droit. Toi, un bandit comme ça, tu connais le droit. Si tu connaissais le droit là, tu allais te mettre à la disposition de la justice. Tu n'allais pas négocier pour rentrer en Côte d'Ivoire. Tu n'allais même pas négocier pour rentrer. La sortie de prison de Laurent Gbagbo a été négociée. Gbagbo sait. Gbagbo Laurent là, il sait très bien. Il n'est pas sorti de prison parce qu'il a été innocenté. Pourquoi vous racontez ça? Il n'est pas sorti de prison parce qu'il a été innocenté. Et je ne rentre pas dans les détails. Gbagbo sait les accords qu'il a signés avant de sortir de prison. Laurent là, il sait. S'il est suffisamment courageux, il va vous dire la vérité. Mais s'il ne vous dit pas la vérité, prenez-le, puis buvez, puis taisez-vous. Laurent sait les accords qu'il a signés. Moi, je dis, il sait ce qu'il a signé pour sortir de prison. Donc, il est dans son rôle. Il joue rôle. Laurent Gbagbo joue rôle. C'est moi qui dis ça. Laurent Gbagbo joue rôle. Quand il est arrivé à la présidence, quand il a trouvé le président, c'est là il a dit, bon, pour les prisonniers là, c'est vous le président, c'est vous qui prenez, c'est vous qui allez signer, s'ils doivent sortir, en tout cas c'est en fonction de ce qu'il est devenu bébé devant Alassane Ouattara. Parce qu'il sait ce qu'il a signé avant de sortir de prison. Il sait ce qu'il a signé dedans. Il sait. Sinon là, quand il arrive en Côte d'Ivoire là, comme tu dis que tu aimes le droit, petit, tu aimes le droit non? Gbagbo est condamné par la justice ivoirienne à 20 ans de prison. T'as compris? Kone Katina là, il est condamné par la justice ivoirienne. Vous avez tous négocié. C'est-à-dire que vous avez tué nos enfants, nos frères, nos familles, nos villages ont brûlé. On a tout perdu pour rien. Et vous vous dealez politiquement. Vous êtes des dealers politiques. Vous savez très bien ce que vous avez signé. Vous faites du cinéma avec les gens. Vous faites du cinéma. C'est du cinéma que vous faites. Vous faites du cinéma pour vous donner une forme de crédibilité. Vous savez ce que vous avez signé. Vous parlez de quoi? Faut sortir. Tu vas voir. Sors, tu vas voir. Les Ivoiriens vont voir tes fesses nues. Faut sortir, tu vas voir. Pas il va te déposer comme ver de terre. Sors. Il va te déposer comme ver de terre. Les Ivoiriens vont te voir. Ton complet. Vous parlez de quoi? Faut arrêter de manipuler les populations. C'est que vous voulez jouer. Venir mettre encore le feu au pays. Mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Quand on a été incompétent, incongru, quand on a mis le feu au pays et que d'autres personnes ont été le feu, quand on vient là, on rase les murs et puis on se tait. On ne vient pas enflammer ce que les gens ont construit. Picasse, tu ne peux pas jouer à ce jeu-là. Si vous aimez tant le droit comme tu dis là, va à la justice. Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire, on le regarde. Pourquoi il ne va pas à la justice? Il dit oui, je fais appel pour ma condamnation. Mais il n'a qu'à essayer. Pourquoi il ne fait pas ça? La justice ivoirienne a condamné Gbagbo à 20 ans de prison. Vous aimez le droit, non? Normalement, là, si tu te reproches rien, on t'a condamné à 20 ans de prison. Tu dis, moi, je fais appel parce que j'étais en prison à la CPI et puis la justice ivoirienne m'a condamné à 20 ans de prison. Je suis rentré en Côte d'Ivoire. Je fais appel pour annuler la condamnation. Mais lancez la procédure, là. Lancez la procédure. Il ne faut pas faire ça. Gbagbo, là,
il a vieilli et puis il a mal vieilli. Si vous voulez faire votre deal politique là, ne parlez pas au nom de Laurent Gbagbo. Je vous avais dit ça quand Gbagbo est allé en prison, pour ceux qui se rappellent. Quand Gbagbo est arrivé à la CPI, je vous ai dit, arrêtez de parler au nom de Laurent Gbagbo. Parlez à votre propre nom. 2025 là, c'est l'année où chacun va venir avec ses idées. Vous venez, Gbagbo a dit, Alassane Ouattara a dit, Bédia a dit. Non, les trois ne veulent plus rien dire. Vous-même dites. Dites. Montrez ce que vous... Montrez un peu votre kilo, votre poids. On va voir si vous pesez quelque chose. Gbagbo a dit, Alassane Ouattara a dit, Bédia a dit. En 2025 là, c'est ça, vous allez venir nous chanter encore. Gbagbo a dit là. Gbagbo a dit là, on va venir danser encore. Arrêtez ça. Gbagbo a dit, Gbagbo a dit, Gbagbo a dit encore. Arrêtez ça. Si tu pèses là, construis tes idées. Si tu vaux là, vends tes idées et va convaincre les Ivoiriens. C'est pas un gars. Gbagbo a dit, il est sorti de prison, non? Il est revenu, non? Tu t'es amusé, tu vas même pas aller à la Maca. Hein? C'est prison de Korogo qui va t'accueillir. T'as amusé dans le pays là. Parce que toi tu n'as pas goûté la prison. Tu as demandé aux enfants de sortir. Et puis tu as mis entre tes chambres et puis tu es parti. Tu veux parler non? Tu vas faire un tour. Quand tu vas être maquillé en rouge à lèvres avec un foulard sur ta tête là, que tu vas revenir là, tes neurones seront en place. Parce qu'on ne va plus laisser les gens comme toi manipuler cette jeunesse qui a tant perdu. Qui a perdu en éducation, qui a perdu sur le plan même de développement, qui a tout perdu. On ne va plus laisser des individus comme toi venir encore détruire cette jeunesse que vous avez détruite. Pendant 10 ans, là, votre groupe, là, vous avez détruit cette jeunesse. Celle qu'on peut repêcher, là, laissez-la, elle va se construire. Elle n'a plus besoin des gens comme toi. Tu parles au nom de la paix. Gbagbo a gradé les officiers. Mais ce n'est pas au nom de la paix. Vous savez ce qu'on appelle un processus de réconciliation. Moi, tout ce que vous faites, vous rire. Réconciliation ici. L'autre vient, on fait photo. Moi, je ris. Parce que le processus, là, on n'a même pas encore commencé au fait. Parce qu'il est vide. Il n'y a rien là-dedans au fait. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça veut dire demain, là, des gens comme toi, là, ils vont mettre le feu encore au pays. Parce qu'il n'y a rien dans le processus. La réconciliation passe d'abord par la justice. La réconciliation passe d'abord par la justice. La justice établit les faits, détermine les responsabilités, condamne les protagonistes. Et puis après, on dit, ok, on a compris maintenant. On passe au processus de réconciliation. Mais tout ce qu'on est en train de faire là, brique à braque. Parce que des gens comme toi, ils vont mettre le feu, le pays va s'enflammer après Alassane Ouattara. Parce que le processus de réconciliation là, on n'a pas encore entamé réellement. Le réel processus de réconciliation. Oui. Parce qu'on est en train de faire brique à braque, on fait semblant. On fait semblant. Mais non. Des gens comme toi là, vous allez mettre le feu au pays là encore. Et les gens comme toi là, c'est pas que dans votre camp, ils sont dans tous les camps. Ils sont dans tous les partis politiques. Prêts pour leurs propres intérêts. Si le pays brûle, au moins ça va les repositionner. Si il y a des dégâts, ça va les repositionner. S'il y a des dégâts, ça va les conforter. Donc il y a ce genre de mentalité partout. Et nous là, nous allons veiller au grain pour que les pauvres en ont marre de payer les erreurs des hommes politiques. Qu'est-ce qu'on gagne là-dedans, en fait, finalement? Qu'est-ce que la population gagne quand vous vous battez, quand vous mettez le feu au pays, là? Finalement, on gagne quoi? Parce que quand on parle de réconciliation, vous faites deal. Vous faites deal des dialogues politiques. On dit réconciliation, c'est vous les mêmes, là, vous venez vous asseoir encore, vous parlez de réconciliation, ça finit. Vous finissez de vous partager l'argent, quand votre argent finit un peu encore, vous sortez les discours bas de con. Pour que ça va faire tension encore. Puis on dit non, on est quand même faire le processus de réconciliation. Ah, ils vont avoir un peu à manger encore. Le président décaisse un peu d'argent, il met dans le processus encore. Deuxième étape du processus de réconciliation. Troisième étape du processus de réconciliation. Quatrième étape du processus de... Cinquième étape du processus. Mais il y en a ras-le-bol de votre processus de réconciliation. En fait. Il y en a ras-le-bol. Parce
Parce que ceux qui doivent être au cœur du processus, ils ne sont pas dedans. C'est vous qui êtes dedans. C'est vous les mêmes qui êtes dedans. Donc, franchement, on n'attend rien de vos trucs là, vous faites finalement. On n'attend rien. On vous demande juste, on ne veut plus mourir pour vous. On ne veut... Parce que le citoyen, là, dans la constitution, là, on peut se retourner même contre l'État. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est fatigant. Quand vous vous asseyez là, vous ne pouvez pas penser un peu à nous, à nos familles, à nos pauvres parents. On est fatigués. Nous sommes épuisés de votre processus de réconciliation depuis 30 ans. Nous sommes épuisés. On n'est pas né dans le processus de réconciliation. On est né dans le processus de réconciliation. On a fait des enfants dans le processus de réconciliation. On va avoir des petits-enfants aussi. Vous êtes en... Mais à quel moment? Il y a quoi? On est fatigué, en fait. On est épuisé. Nous sommes épuisés. Donc nous sommes vraiment fatigués. Donc pardonnez, libérez-nous un peu à ça. Nous sommes fatigués. On ne peut plus, on est fatigués. Nous sommes vraiment fatigués. Ça dure, ça finit pas. Quand Gbagbo a signé les accords de Makoussi, qu'il a abandonné les accords de Makoussi dans l'avion à Soro Guillaume, que Soro Guillaume l'a doublé pour lui dire, il faut laisser les accords de Makoussi là. Moi-même là, on va mettre all. Parce que la rébellion de Gbagbo était l'allié. La rébellion de Soro était l'allié de Gbagbo. Pigas, la réalité, elle est là. La rébellion de Soro là. Vous voulez falsifier l'histoire, trafiquer l'histoire pour fouiller, pour nous mettre dans un foutoir où on ne comprend rien. Mais on va trier pour te donner l'histoire. Oui, parce que l'histoire établit les faits. D'accord? La justice prend ses responsabilités définies. Et on passe au processus de réconciliation. Gbagbo là. Les accords de Makoussi là, ont dit à Laurent, fais un gouvernement d'union nationale. Appelle le gouvernement comme tu veux. Là, dans les accords de coopération avec la France, nous allons désarmer le nord de la Côte d'Ivoire. Gbagbo là, son allié là, pour pouvoir affaiblir les gens de IB, Gbagbo s'est allié avec Soro Guillaume Kibafori. Pigas, tu sais ça. Soro était la top au sein des gens de IB. Soro, lui, il vend, il fait un coup, il donne une cuillère, il vend, c'est-à-dire il vend au plus offrant. Soro, il vend au plus offrant. C'est un marchand de sable. Il vend au plus offrant. Un coup, il donne à Lévi, un coup, il donne à l'éclair. Un coup, il donne à Lévi, un coup, il donne à l'éclair. Il vend. C'est-à-dire qu'il dit ce que chacun a envie d'entendre. C'est un marmailleur politique. Oui, c'est un bandit. Le bandit, là, tu l'as vu, il a été gentil avec quelqu'un. Le bandit, c'est son intérêt. Tu as fini de lui donner, il te tue et puis il avance. C'est ça le bandit. Soro, c'est un bandit. Donc, l'allié de Laurent était Guillaume, la rébellion de Soro Guillaume. Soro vend au plus offrant. Il a dit à Gbagbo, moi je vais t'aider, on va aller à faire les accords de Ouaga, et puis là-bas, il faut gracier. Mais quand tu parles de réconciliation, cher Picasse, la réconciliation passe nécessairement par la justice. Mais Gbagbo, il aurait dû juger Soro Guillaume et ses chefs comme zone. C'est ça que Gbagbo aurait dû faire. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que ça l'a arrangé. Ça l'arrangeait pour conserver le pouvoir, pour ne pas organiser les élections, en fait. C'est pour ça que Gbagbo s'est allié à Soro Guillaume. Et Soro a compris que ça arrangeait Gbagbo. Gbagbo ne voulait pas organiser les élections. Donc, il voulait faire 10 ans de pouvoir sans élection. Mais c'est ce que Gbagbo a fait. Donc, l'allié de Gbagbo, là, c'était Soro Guillaume. Tu dis oui, au nom de la réconciliation. Non, au nom du pouvoir, l'obsession du pouvoir, le pouvoir pour le pouvoir, Laurent a dealé avec Soro. Vous parlez de quoi? On est à 1h21, je vais vous laisser là. Mes frères, Picasse, je n'ai pas tout montré aujourd'hui, je garde le reste au frais.
Apprends à danser le tango. Parce que toi et moi, nous sommes mariés. On va danser. Mais gare à toi, ne me marche pas sur les pieds. Si tu me marches sur les pieds, elle te sonner au calme et copieusement. Je suis une femme d'idées. Je ne prends pas les armes. Mes armes, c'est les idées. Toi et moi, on va débattre, on va parler. Proposition contre proposition. Idée. On va mener le débat d'idées. Oui, nous allons mener le débat d'idées. Et c'est la dernière fois que je te vois commencer. Il faut retenir ça. Tu as compris? C'est la dernière fois. Tes 3 sacs de riz que tu as envoyés là, pendant 10 ans là, les Ivoiriens mangeaient. C'est pas toi qui leur donnais à manger. Tu as compris? Les Ivoiriens mangeaient. Ce que vous avez laissé au Ghana là, quand Gbagbo est arrivé là, vous avez envoyé combien pour les nourrir là-bas? Il y a des Ivoiriens que vous avez laissés au Ghana. Nourrissez ceux-là. Bientôt c'est Noël. Offrez-leur des cadeaux. Parce que leurs enfants aussi ont besoin des cadeaux. Que de venir faire l'escroquerie politique en plein air. Mais il dit quelque part, tu as raison. Parce que c'est nos autorités. C'est l'État qui vous donne le pouvoir de nous mépriser en réalité. Parce que pendant 10 années que vous étiez en train de vivre votre vie de Louga et de Pacha au Ghana là. Nous, on était là. Mais vous arrivez, on vous déroule le tapis, on vous donne des avions, on vous donne les moyens pour venir nous narguer, nous insulter en public. Et après, on dit, ah, Gouza, Picasso a parlé. Mais moi, là, j'ai la 3e édition de Noël pour tous. Entre vous, là, qui m'a appelé pour dire, Gouza, voilà ma participation, je vous attends. Mais si Picasso s'assoit pour faire ça, là, on va l'appeler pour dire, Picasso, bon, on va le calmer rapidement, donner-lui un peu d'argent. Peut-être qu'il n'a plus d'argent en ce moment-là. Picasso, bon, on va envoyer quelqu'un. Il faut calmer Picasso. Les discours qu'il tient aussi, là, vraiment, c'est pas bien. Il faut essayer de le calmer. On va l'appeler. On va lui donner un petit 5 millions, 10 millions. Bon, petit, toi aussi, il faut faire doucement. Tu sais, quand tu parles du président comme ça, il faut aller... Picasso a compris que c'est ça qui marche avec vous, au fait. Parce qu'il sait que quand il a fini, là, vous l'avez déjà appelé pour régler. Mais quand on a des projets, des idées, au lieu de nous accompagner, parce que nous là, quand on parle là, il faut qu'on arrive à convaincre. Mais pour convaincre là, il faut poser des vraies actions. Mais ces actions là, si on n'est pas soutenu, que vous soutenez ceux qui vont venir en plein air pour prendre le micro, pour appeler à la révolution, pour appeler à la révolte, pour appeler à la désobéissance. Si vous leur donnez les moyens d'être fort, vous allez vous débrouiller avec eux. Mes frères, pour ceux qui veulent nous aider pour la 3e édition de Noël pour tous, j'ai épinglé ça sur ma page Facebook. Vous avez les liens pour Abidjan, Move Money, Orange Money, pour la France, Orange Money. Il y a ceux qui veulent payer par carte prépayée dans les bureaux de tabac, vous pouvez le faire. J'ai aussi épinglé aussi le compte PayPal pour ceux qui veulent nous aider, nous accompagner pour la 3e édition de Noël pour tous. Le bonheur de tous les enfants. Voilà les enfants que les Picasso ont rendus au félin aujourd'hui, qui n'ont plus de mère, d'autres n'ont plus de père. Ces enfants-là, ça fait 3 ans, on essaie de leur apporter le sourire. Picasso, tu peux aussi donner ta participation. Parce que tu as volé beaucoup, toi, avec Kone Katina. Vous pouvez donner votre participation aussi. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir depuis Paris.